Good evening, Santia. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue aux 19h30. C'est votre journal bilingue. Nous l'ouvrons avec les retombées du discours de fin d'année du président de la République. Et dans ce discours, il promettait la création de 3 universités dans le septentrion, l'Est et le Sud. Désormais, ces choses faites, il a signé hier un décret créant et ouvrant bel et bien ces 3 universités sur les 3 régions citées. Les détails. L'enseignement supérieur fréquente assidûment la pensée, le discours et l'action du président de la République. Le message récent à la nation constitue un éloquent témoignage. 11 universités d'État désormais pour le Cameroun, dont 2 à Yaoundé pour le centre et une institution universitaire pour chacune des 9 autres régions. Le Nord, le Sud et l'Est font une entrée remarquable dans le précaré des amphithéâtres. L'État arrive au pouvoir le 6 novembre 1982. Le Cameroun ne compte qu'une seule université d'État, celle de Yaoundé. L'annonce du chef de l'État enchante les populations, mais surtout vient résoudre beaucoup de problèmes auxquels font face les étudiants des 3 régions bénéficiaires. La proximité régionale des lieux de formation va alléger le poids de la prise en charge des jeunes originaires de ces régions, surtout ceux des familles de conditions et de revenus modestes. Une bonne nouvelle, la justice sociale et l'équité retentissent jusque dans les campus. Officiellement, c'est lancé. Le budget de l'État comptant pour l'exercice 2022. Élevé à plus de 5 000 milliards de francs CFA, ce budget aux grandes réformes et projets structurants a été annoncé de répartition au sein des collectivités territoriales décentralisées par le ministre des Finances Louis-Paul Motazé, rendu à Garoua dans la partie nord du pays ce mercredi 5 janvier 2022. Au cœur du lancement, il était également question de rappeler les objectifs spécifiques de ce budget de l'État conformément aux engagements budgétaires relatifs au respect des termes et accords avec le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Quelques exposés au passage pour mettre en lumière les principales innovations fiscales, douanières, de contrôle et d'exécution du budget selon la circulaire de l'État arrêtée en 2021. Des projections établies sur la base du développement global et participatif, notamment en ce qui concerne les domaines de la santé, de la sécurité et de la mise en œuvre de la SND 30. Il s'agit de poursuivre avec la riposte sanitaire et la relance économique qui est associée, de continuer avec la politique d'import-substitution, la sécurité, tout cela dans le respect des engagements pris par le gouvernement avec les partenaires au développement. Un processus qui entend étendre ses tentacules pour l'effectivité d'une proximité des populations avec les membres du gouvernement pour l'accomplissement des projets. C'est une occasion de communier, d'échanger avec les acteurs locaux, de les sensibiliser sur les attentes de l'État. Nous nous situons à la veille du démarrage de la CAN. Nous avons pu apprécier aussi la qualité des infrastructures routières, hôtelières et sportives qui ont été réalisées par le gouvernement. La région du Nord, qui a abrité ce lancement officiel du budget de l'État pour cette année 2022, dispose pour sa part d'une dotation de 16 milliards de francs CFA, couplée à une enveloppe de 21 millions à titre de gestion centrale. Et pour le budget global de l'État, le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, prescrit discipline dans la cote recettes et dépenses pour une exécution budgétaire comblée sur la carte des réalisations. Célestine Kecha-Cortez Minzu a procédé à l'ouverture de l'autoroute Simalène-Yaoundé, une œuvre qui, malgré le fait qu'il n'est pas fini, vient permettre tout de même de réaliser ces projets et surtout de les réhabiliter sur la forme et sûrement sur le fond. Les détails.
C'est avec un sentiment d'accompli que l'équipe coordonnée par Célestine Kétia-Cortez, ministre de l'Habitat et du Développement urbain, a déclaré la fin du chantier sur l'autoroute Yaoundé-Simalène, désormais ouverte à la circulation. La section rase campagne sur cette autoroute en tant que courroie de facilitation d'accès des personnes et des biens est perçue comme un signe précurseur d'une Coupe d'Afrique des Nations réussie côté infrastructure. Car désormais ouvre la porte à une libre circulation des hôtes venus pour la compétition de l'aéroport international de Yaoundé-Simalène vers leurs différents sites de logement à travers la ville. Des prières, invocations et bénédictions par des offices religieuses tiennent le coup d'une ouverture solennelle. L'infrastructure, confiée au maire de Yaoundé 3e, n'aura laissé insensibles les chefs traditionnels de la localité, reconnaissant à travers des cadeaux offerts aux chefs de l'État par le biais du ministre de l'Habitat et du Développement urbain. Pour le chef de mission et de contrôle du chantier, quelques réajustements de conformité restent encore à faire en parallèle, même si l'autoroute peut déjà répondre de ses capacités. Quant au ministre de l'Habitat et du Développement urbain, Célestine Kétia-Cortez, la réception de cet ouvrage est une preuve de promesses tenues dans le cadre des grandes réalisations annoncées par le président de la République. Et sous cet angle, d'autres actions sont annoncées, notamment les travaux sur le chantier de la voirie urbaine de Yaoundé qui seront entamés cette année même. Yaoundé bascule grâce au président de la République dans la modernité et dans le développement durable, objet de l'agenda 2030. C'est désormais fait, pratique et ouvert à la circulation. L'autoroute Yaoundé-Simalène, de son parcours évalué à plus de 11 km, dispose également d'un centre technique de vidéosurveillance à mission de traquer tout usager malveillant. Car une circulation saine et responsable, c'est également une priorité pour le Cameroun. This is the second part of our news in the English language. 3 state universities have been added to the 9 others, making a total of 11 state universities. This is thanks to a decree signed on the 5th of January 2022 after the announcement made in the end-of-year speech of the head of state that was on the 31st of December 2021. The dream is gradually coming to reality. Michael Quinja. The head of state, President Paul Biya, in his end-of-year speech addressed to the nation few days later, according to a decree number 2022/003 of the 5th of January 2002, he set up some universities in 3 regions, Betwa, Ibolova, and Garoua universities. And it is stated that in the second article, the organization and functioning of these universities would be laid down by independent bodies. In the 3rd article of this decree, the President states that the publication of this decree in the official gazette would be in English and French language, the official languages of Cameroon. This makes an equilibrium in all 10 regions. These 3 universities takes the number to 11 state universities so far, to the satisfaction of sons and daughters of the soil, and especially the Minister of State, Minister of Higher Education, Professor Jacques Famendongo, who reiterated on the fact that when President Paul Biya came to power in 1982, there was just 1 state university, and many years later, we have 11 universities counting, which was historic. This, therefore, creates an equity in the 10 regions. In the other regions, who felt abandoned all the time. It's worth noting that these 3 universities up till yesterday only had hosted university branches, therefore making it tedious for students of the East, the North and the South regions to go into universities. They had to cover miles to come to school in the University of Yaoundé 1 and 2, and other universities for those of the North was much more hectic. It put the university closer to those who do not have enough means to send their children to Yaoundé, to Bamenda, to Boa, etc. The university is the place to be and the place to be formed and transformed so that you can help your country to move. This directly falls in line with the system of decentralization progressively taking on the regions of Cameroon. The 3 added universities
comes to curb expenditures and distance in so many families and their children craving for higher educational studies. The 2022 state budget has officially been declared open in Garwa, North region of the country by Finance Minister Paul Mutazi. The state budget for the year 2022 was yesterday declared opened in Garua, capital city of the North region of the country. The event that brought together government personnel, economic operators and other officials was chaired by Finance Minister Paul Mutazi, declaring openly 5,752.4 billion francs CFA of domestic revenue for 2022. The Minister of Finance called on the stakeholders in charge in ensuring that the execution of the budget be done within the framework of deadline of the execution of state projects and state priority areas. Equally, the role of all involved in executing the budget was stipulated as per functions and ministry. We cannot execute everything in one budget year. The budget should be executed the way it is voted. They should avoid bringing in on program expenditures to come and execute it. Meanwhile, those expenditures were not earmarked to be executed in 2022. We should prioritize. When they send credits, it is not, they're not sending funds to go and stock them in private accounts in commercial banks. The credit that are being sent is for them to attribute contracts, execute them, and send them out for payment. They should not wait, they should respect the execution deadline, because if they don't respect it, it will be difficult for them to cover the project that have been executed. Given the budget, activating community development and the promotion of local production are key. However, the Minister of Finance has officially set the ball rolling for the proper execution of the 2022 state budget. The day well spent in the North was done in the presence of the North Regional Governor, the ruling ambassador, the President of the North Regional Council, the City Mayor of Garua, representatives of the Ministry of Economy, Planning and Regional Development, the Ministry of Public Contracts, as well as other state and local authorities of the North region. According to the minister, just like the previous year, the budget was drafted in a context of certain factors which as well affect the execution of the budget. These, however, include, among others, the global economic returns to positive growth after the 2020 recession due to the COVID-19 pandemic, despite the resurgence of the pandemic, rapidity rising food prices, relative containment of the health crisis like the coronavirus, among others. The Yaoundé-Simalène motorway has been completed and opened to the public. The roadway was declared open by the Minister of Housing and Urban Development, Betty Limunga. The event to officially open the motorway to the public yesterday began with an ecumenical prayer. The Minister of Housing and Urban Development, Celestine Kecha-Cortes, chaired the ceremony and was accompanied by the Minister of Transport, Jean-Ernest Massenangale Bibehe. Travelers and all participating teams and fans traveling to Cameroon for the African Cup of Nations have been having a smooth ride from the Yaoundé-Simalène International Airport to the capital city, thanks to the newly constructed Yaoundé-Simalène motorway. The motorway was opened to the public yesterday, 4 days to the start of the African Cup of Nations. Cameroonians, especially the locals of the area, turned out massively to witness the official opening ceremony of the motorway, as earlier promised by the Minister of Housing and Urban Development last month. The motorway, which will facilitate traffic flow in the city, especially for Group A and C teams that would be lodged in Cameroon's capital city, Yaoundé, is on. These teams will sometimes have to cross over the city to hold other training sessions. And prior to the opening of the motorway, the ministers and their respective delegations visited the locals earlier on Tuesday and cautioned them to adopt responsible and prudent behavior. Accordingly, inhabitants of the Yaoundé 3 and 4 divisions will have to ensure that kids stay away
away from the motorway. In a press release announcing the opening of the road, the minister maintained a motorway is not an urban road. Commuters should not attempt to cross the road, else they risk being crushed by oncoming vehicles, causing traffic accidents. Motorway is not urban way. It's not urban road. Please do not cross above and jump on the highway. It's very dangerous for you as well as for the vehicle. Meanwhile, rampant parking is also prohibited. If inhabitants should know this, according to Minister Celestine Kecha-Couters, then cars do not need to be parked haphazardly along the motorway. And it should be noted, the motorway whose construction began in 2015 would reduce traffic time from Yaoundé to Simalen from 30 to 10 minutes. So now that we end the first part of this at 7:30 Baringo Newscast, and we take the second part of the 5 minutes of APCON. Le balai des arrivées des équipes des différents pays pour la CAN Total Énergie 2022 au Cameroun va véritablement bon train à l'ouest, dans la région où une poule de cette compétition se déroule. L'un des arrivées tardifs, c'est bel et bien le Sénégal. Mais nous irons prendre bien évidemment la température du départ du Sénégal à l'aéroport de Bafoussam. Avant de rallier Bafoussam, où ils disputeront la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football, la délégation sénégalaise a d'abord atterri à Douala ce mercredi après un vol d'un peu plus de 5 heures. Arrivée donc à Douala peu avant 18h heure locale, elle a pris la direction de Bafoussam. L'arrivée des Lions de la Teranga en provenance du littoral a atterri sur le tarmac de l'aéroport de Bafoussam, Bamongoum, à 19h02. Un tapis rouge, un bouquet de fleurs, des hôtesses, des autorités camerounaises, dont le gouverneur de la région de l'Ouest, pour accueillir Sadio Mané et ses coéquipiers. Alors qu'on annonçait 3 cas de Covid-19 dans le groupe des 28 joueurs, 9 vont manquer à l'arrivée à Bafoussam. Au total, seuls 19 joueurs sont présents. La délégation sénégalaise est conduite par l'ambassadeur du Sénégal au Cameroun, Augustin Senghor, Cheikh Seck, Amadou Khan, El Hadj Ousseynou Diouf, en plus des joueurs victimes de Covid-19. Les dirigeants ont aussi été touchés par le virus. Les supporters du Sénégal, notamment des Sadio Mané, ont répondu présents à l'aéroport de Bafoussam. Ils n'ont pas manqué l'occasion de lui montrer leur affection avec des chants et les drapeaux du Sénégal, brandis par ces Sénégalais et Camerounais. L'ambiance a été au plan qualitatif, qu'on leaders, moi cette hargne de vaincre, cette volonté bi nga xamné moy tax ko len dajal dumako. Le président de la République sénégalaise fonde beaucoup plus son espoir sur la CAN 2021, d'autant qu'en 16 participations, le Sénégal n'a jamais remporté la Coupe